Alors là, on a le suivi piégeage photo du lynx et puis le suivi GPS des ongulés, quasiment exclusivement le chevreuil dans l'un, par la pose de colliers GPS. Ces colliers, on les pose lors d'opérations de panotage. Il faut se dire que le panotage, c'est une méthode qui vient répondre à un protocole de recherche plus global qui traite de la démographie des populations de chevreuils et chamois. Donc tous les protocoles, on va dire théoriques, ont été établis par les chercheurs de l'OFB et du CNRS en lien avec les partenaires techniques et notamment les fédérations de chasse. Et la méthode pour répondre à cette question-là, c'est de capturer et marquer des ongulés. C'est la capture par panotage qu'on a faite aujourd'hui. Ça consiste à mettre en place des filets autour d'une parcelle de forêt. On fait intervenir une grande quantité de bénévoles pour surveiller et voilà, intervenir si un animal qui se fait prendre. Dans l'un, on a équipé 40 animaux jusque-là. Ça nous a permis d'avoir des domaines vitaux des chevreuils sur les secteurs où on a capturé, de voir comment ces domaines vitaux évoluent. On profite d'avoir les animaux en main au moment de la pose des colliers pour faire une batterie de prélèvements et puis de mesures. Donc on va mesurer des circonférences de cou, on va mesurer des longueurs de bois sur les brocards, on va mesurer les longueurs de pattes arrière puisque c'est une donnée de performance sur l'espèce qui nous permet d'avoir un état d'équilibre avec le milieu. On va faire des prélèvements de crottes, de poils et il y a donc plusieurs analyses qui sont faites sur ces différents produits qu'on récupère lors des captures. C'est un petit peu l'avenir de la FASS, d'essayer d'avoir des données fiables, robustes pour alimenter différents projets environnementaux, scientifiques et aussi faire valoir que la FASS, c'est pas que l'acte de prélever, il y a tout un ensemble d'acquisition de connaissances derrière. En fait, les chasseurs, ils ont tout intérêt à mieux connaître comment tout ça cohabite en lien avec la FASS pour gérer plus durablement les populations et assurer aussi la pérennité de la FASS finalement. Je pense que le chasseur a un lien direct justement avec la nature où il est totalement acteur. Il cherche à ce que son action elle soit en adéquation avec un bon fonctionnement de la nature. On a tous un petit peu notre vision et la fenêtre par laquelle on regarde la nature. Et l'idée, c'est qu'un jour, on regarde tous par la même fenêtre, puis qu'on se dise, alors comment nous, on la voit ensemble.